Un des évangiles pour les messes de Noël, tiré du récit de l'enfance chez Matthieu, présente un riche panorama de l'incarnation. Plus que Marc et Luc, Matthieu résume l'origine juive de Jésus. La généalogie le présente comme fils de David, fils d'Abraham, en Matthieu 1, verset 1, et ne remonte pas plus loin. Matthieu insiste sur les 14 générations, probablement parce qu'en hébreu, 14 est la valeur numérique des lettres formant le nom de David. Des deux généalogies de Jésus dans les récits néo-testamentaires de Matthieu et Luc, celle de Matthieu est présentée dans un ordre décroissant, listant les ancêtres de Jésus, fils de Marie, et commençant par Abraham. L'autre généalogie, tirée de Luc, chapitre 3, versets 23 à 28, est en ordre croissant, commençant par Jésus et remontant jusqu'à Adam. Alors que la généalogie de Luc relie Jésus avec toute l'humanité, la généalogie de Matthieu met en évidence sa descendance d'Abraham. C'est en tant que fils d'Israël, peuple choisi de Dieu dans l'Ancienne Alliance auquel il appartient directement, que Jésus de Nazareth est pleinement membre de la famille humaine. Alors que la généalogie montre la continuité du plan providentiel de Dieu à partir d'Abraham, on y trouve aussi une certaine discontinuité. Les femmes Tamar, Rahab et Ruth, et la femme d'Uri, Bethsabée, eurent des fils à travers des unions aussi étranges qu'inattendues. Ces irrégularités culminent dans la grande irrégularité de la naissance du Messie d'une jeune vierge. Matthieu a pris soin d'attirer notre attention sur les particularités de ces femmes bibliques de l'Ancien Testament, peut-être pour nous prévenir que quelque chose d'encore plus étrange allait arriver, ou peut-être pour nous permettre de faire le lien, lorsque la nouvelle sera annoncée, entre cette annonce et la manière étrange de faire Dieu dans le passé. Notre Dieu écrit certainement droit sur des lignes courbes, et cette généalogie en est une preuve vivante. L'Évangile de Matthieu porte sur l'accomplissement des Écritures en Jésus, l'ange, le songe, le commandement de ne pas avoir peur, le couple juste faisant ce qui est dit. Tout cela est très familier pour quelqu'un qui lit et entend l'histoire avec des lunettes bibliques. Matthieu nous dit que la naissance de Jésus accomplit dans l'histoire humaine au moins 3 thèmes bibliques. Il apporte Israël dans la terre promise, Jésus est grec pour Josué. Comme Emmanuel, il donne corps à la présence de Dieu parmi son peuple. Et comme nouveau David, il est le Messie né à Bethléem, accomplissant Michée. Dans la généalogie, Jésus est le point culminant vers lequel tend l'histoire et la longue alliance d'Israël, particulièrement dans sa dernière phase tragique. Matthieu en est d'accord avec ses contemporains juifs qui voient l'exil comme le dernier événement marquant avant Jésus. Lorsque l'ange dit que Jésus sauvera son peuple de ses péchés, la fin de l'exil est en vue. Jésus, le véritable descendant de David, accomplira l'alliance d'Abraham en annulant l'exil et toutes ses conséquences. Puisant à la fois dans la tradition biblique et les récits juifs, Matthieu dresse un portrait de Jésus revivant l'expérience d'Israël pendant l'Exode et les persécutions de Moïse. Son rejet par son propre peuple et sa passion sont annoncés, assombris par la troublante question de tout Jérusalem à la question des mages qui cherchaient le nouveau roi des Juifs, et par la tentative d'Hérode de le tuer. Les mages qui lui rendent hommage préfigurent les gentils qui accueilleront la prédication de l'Évangile. Les récits d'enfance proclament que Jésus est le sauveur de son peuple pour leurs péchés. Emmanuel, Dieu avec nous, est le Fils de Dieu. Matthieu limite la mission de Jésus aux brebis perdues de la maison d'Israël durant sa vie publique, ainsi que celle des 12. Plus que tous les autres évangélistes, il prend grand soin de mentionner les événements dans la vie de Jésus, comme cela avait été annoncé par les prophètes pour accomplir les Écritures. Jésus lui-même le dit clairement qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais l'accomplir. Cette histoire extraordinaire, guidée dès le début par la main puissante de Dieu dans l'Alliance, trouve son accomplissement en Jésus, qui est appelé Christ. Le terme Christ est l'équivalent en grec du mot hébreu Messie, qui signifie oint. Israël, le peuple choisi de Dieu, a vécu pendant des générations dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du Messie, dont la venue fut préparée par l'histoire de l'Alliance. Le récit de Matthieu est raconté du point de vue de Joseph,
alors que celui de Luc, plus familier et en vue de Marie. Homme droit, Joseph est présenté comme un observant dévoué de la loi de Moïse. Son engagement envers Marie fut la première étape du mariage instituant un homme et une femme comme mari et épouse. Par conséquent, une infidélité était considérée comme un adultère. L'engagement a été suivi quelques mois plus tard par l'installation de la femme chez son mari, moment où la vie maritale commençait. La conception virginale de Jésus est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Matthieu considère la conception virginale comme l'accomplissement d'Isaïe 7,14. La décision de Joseph de divorcer Marie est renversée par le commandement divin de la prendre chez lui et d'accepter l'enfant comme le sien. La généalogie naturelle est rompue par les promesses de David sont accomplies par l'adoption de Joseph. L'enfant appartient à la famille de David. Étant donné les circonstances, Joseph souhaitait rompre son union avec quelqu'un qu'il suspectait d'avoir violé la loi. Il est dit que la loi l'obligeait à faire cela, mais les textes cités pour appuyer cette affirmation, par exemple en Deutéronome 22, 20 jusqu'à 21, ne se rapportent pas clairement à la situation de Joseph. Il ne voulait pas l'exposer à la honte. La peine pour un adultère était la lapidation. Dans une autre référence à l'Ancien Testament, Joseph du Nouveau Testament reçoit un message de Dieu durant un songe de la part de l'ange du Seigneur. Ces songes peuvent rappeler ceux de Joseph, fils de Jacob le patriarche, en Genèse 37. Ces songes peuvent rappeler ceux de Joseph, fils de Jacob le patriarche, en Genèse 37. Un parallèle très proche est le rêve d'Amram, père de Moïse, raconté par Flavius Joseph dans ses Antiquités juives. Joseph, du Nouveau Testament, a protégé et pris soin de Jésus ainsi que Marie. Il a nommé Jésus, lui a appris à prier, travailler, à être un homme. Alors que nulle parole ou texte ne lui sont attribuées, nous pouvons être sûrs que Joseph prononça deux paroles les plus importantes qui pouvaient être dites de lui quand il nomma son fils Jésus et l'appela Emmanuel. Le soir de Noël, nous écoutons attentivement les paroles des prophètes, le songe de Joseph et la promesse de Dieu qui prend chair dans le sein de la Vierge. Il devient clair pour nous que l'histoire de la naissance d'un bébé à Bethléem ne fut pas un conte folklorique idyllique. Ce fut l'accomplissement véritable des espoirs et des attentes, des rêves et des désirs du peuple de l'ancien Israël. Dieu n'abandonne pas l'humanité, mais il vient dans tout ce qui rend généralement la vie difficile sur terre. Chez Matthieu, la promesse de Dieu de la délivrance de Juda au temps des prophètes est accomplie dans la naissance de Jésus, par lequel Dieu vient au milieu de son peuple. La réponse aux attentes les plus profondes de l'humanité à travers le temps réside dans le nom Emmanuel. Nous trouvons dans ce mot à la fois une prière et une excuse de notre part, et une promesse et une déclaration de la part de Dieu. Quand nous prononçons le mot Emmanuel, nous prions réellement et supplions Dieu soit avec nous. Et quand Dieu parle, le puissant, l'éternel, l'omniprésent créateur du monde nous dit « Je suis avec vous dans cet enfant ». En l'enfant Jésus, Dieu est avec nous, non pas simplement pour nous bénir dans une sorte de brève apparition à un moment difficile de notre histoire, ni non plus pour utiliser Jésus comme aide, comme protection et guide. Non, le petit Seigneur Jésus, endormi dans la crèche de Bethléem, est vraiment Dieu avec nous, parce qu'il est Dieu. Le vrai message de Noël nous laisse sans voix et continue de stupéfier notre imagination. La deuxième personne de la Sainte Trinité, le seul Fils du Père, la parole éternelle, notre Créateur, veut le vêtir de notre nature et devenir homme, notre frère, l'un de nous. Dieu lui-même repose dans la mangeoire, pleinement humain, pleinement divin. Dans le récit de Noël dans Luc, les bergers retournent à leur champ en se réjouissant. Dans Matthieu, les sages se prosternent en adoration avec émerveillement parce qu'ils réalisent qui est devant leurs yeux. Ils étaient en présence de leur Créateur fait homme, de la parole faite chair, de Dieu devenu l'un de nous. Le nom Emmanuel fait aussi allusion à la fin de l'évangile de Matthieu où Jésus ressuscité assure à ses disciples la continuité de sa présence. Je suis avec vous pour tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu a en vérité tenu sa promesse en Jésus.
Jésus accomplit véritablement le plan de Dieu en parole et acte, dans le désir et la présence, en chair et en sang. Rendons grâce à Dieu le Père de Jésus, qui écrit droit sur les lignes croches de nos propres vies et de l'histoire humaine. Puissent nos cœurs accueillir l'Emmanuel, qui prend chair dans nos vies à Noël cette année. Joyeux Noël.